Je l'ai dit, deux présumés suspects du meurtre du colonel Mamadou Ndala, commandant du 42e bataillon de l'unité de réaction rapide des commandos des FARDC, ont été arrêtés samedi 4 janvier à Béniville. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu, selon les sites de la radio onusienne qui livrent l'information. Parmi les suspects, des sources sécuritaires citent les noms d'un responsable du bataillon des FARDC à Béniville et un de ses gardes du corps. Pour des raisons d'enquête, l'officier militaire suspecté a été placé en résidence surveillée, tandis que son garde du corps serait déjà aux arrêts. L'équipe d'enquêteurs aurait trouvé un téléphone portable dans les périmètres où a été lâchement assassiné le colonel Ndala. Téléphone qui appartiendrait à ce garde du corps suspecté de faire partie du groupe d'assaillants qui ont tiré une roquette sur la Jeep de Mamadou Ndala. L'enquête se poursuit donc pour élucider cet horrible assassinat du commandant du 42e bataillon de l'unité des réactions rapides des commandos des FARDC. C'est une affaire à suivre. Il est mort en vaillant soldat sur les champs de bataille. Le commandant de brigade unité de réaction rapide n'a pas survécu à l'attaque des rebelles ougandais de l'ADF Nalu. Interviewé par notre rédaction, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, a condamné avec la dernière énergie cet acte barbare. Alain Bomassine, ce reportage. Il était considéré comme un des héros de la victoire des FARDC sur les rebelles du M23. Le colonel Mamadou Moustapha Ndala a été tué ce jeudi. Son convoi est tombé dans une embuscade qu'on attribue au ADF Nalu dans le village de Ngadi entre l'aéroport de Mavivi et Béniville. Une information confirmée par le porte-parole du gouvernement. Commandant de la brigade commando URR, unité de réaction rapide, Mamadou Ndala jouait un rôle déterminant dans les dispositifs de l'armée loyale. Nous ne pensons pas que les armées fonctionnent comme ça. Tout militaire, dès qu'il entre dans l'armée, il sait que c'est survivre ou mourir. Et donc tout militaire sait que son chef, son collègue, son collaborateur peut vivre ou mourir. Le commandant de la brigade commando URR était dans cette région pour préparer l'offensive de l'armée loyaliste contre les rebelles ougandais de l'ADF Nalu. Le colonel Mamadou était là pour déployer le 42e bataillon commando pour commencer le désarmement des ADF Nalu. On a fini avec le M23, mais il y a les ADF Nalu, il y a le FDLR, il y a les Maïmaï, Raya Mutomboki, tout ça, ils sont encore là. Mais qui fut de son vivant le commandant du 42e bataillon de l'unité de réaction rapide des commandos des FARDC en charge des opérations militaires qui ont permis d'éradiquer la rébellion du 23 mars dans le Nord Kivu? Fezamika nous retrace dans ses récits le parcours du vaillant soldat. 35 ans, Mamadou Ndala tire sa révérence à fleur d'âge. Vaillant soldat du peuple du Nord Kivu. Le jeune colonel est né le 8 décembre 1978 à Ibambi, dans la province orientale. Juin 1997, Mamadou Ndala décide alors d'embrasser la carrière militaire. Il rejoint les forces armées de la République démocratique du Congo et se consacre entièrement sous le drapeau. Colonel Mamadou est reconnu par ses pairs comme combattant, intègre et discipliné. Il recevra ainsi des formations par des instructeurs belges, angolais, américains et chinois. Du coup, son expérience, sa combativité le fait remarquer sur le terrain. 2013, le chef des opérations militaires devient incontournable grâce à son fer de lance qui parvient à mettre le M23 en déroute. Le 42e bataillon des forces de réaction rapide, dont il était le commandant, neutralise les forces négatives, d'abord à Niragongo, puis Rutshuru, et progressivement, la victoire a été totale sur le M23, car les territoires jadis occupés par ce mouvement insurrectionnel ont été libérés par les forces loyalistes. Mamadou est considéré comme libérateur par les Nord-Kivusiens, mais aussi par tous les Congolais. Douleur et consternation suite à cette perte pour la nation, surtout en ce 4 janvier, date à laquelle la République démocratique du Congo commémore ses martyrs. Et sachez que c'est ce lundi 6 janvier que le colonel Mamadou Ndala sera inhumé à Kinshasa en compagnie de ses collègues qui avaient péri à Béni dans le Nord Kivu, ceci après avoir reçu des hommages dignes de leur rang ce dimanche à l'état-major général des FARDC. Nous y reviendrons.
Autre chose, sauf changement de dernière minute, c'est ce lundi 6 janvier que doit s'ouvrir la session extraordinaire au Parlement. Je l'ai annoncé à l'ouverture de cette édition. Session essentiellement convoquée pour l'examen de la loi des finances 2014. Pour rappel, la session budgétaire a été clôturée le 15 décembre dernier sans doter le pays d'un budget. À la place, l'exécutif a pu obtenir des crédits provisoires d'un mois qui sont entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2014. Le rendez-vous annuel de chaque 4 janvier de la place dénommée Imka à Matongé a été respecté samedi et des personnalités et autres patriotes se sont retrouvés en vue d'honorer le sacrifice de ceux qui étaient tombés sous les balles du colonisateur belge, un événement qui sera précurseur de la décolonisation du Congo. 1959-2014, 55 ans jour pour jour, depuis que plusieurs Congolais avaient péri pour réclamer leur liberté. Cet événement qui a précipité l'avènement de l'indépendance de la République démocratique du Congo reste gravé dans la mémoire collective nationale. Si on est indépendant aujourd'hui, c'est grâce aux événements qui ont eu lieu le 4 janvier 1959 sous la direction de M. Joseph Kasavubu, qui est le père de l'indépendance. Les Congolais ont célébré cette date dans l'amorosité et la méditation. À cette occasion, un livre d'or a été mis en place en vue d'honorer la mémoire de ces martyrs qui ont payé de leur sang pour l'indépendance du Congo. Dans la méditation, nous avons organisé une journée porte ouverte, nous avons signé notre livre d'or à l'IMICA. Pour nous, c'est une façon de commémorer en lieu et place des autres les martyrs de l'indépendance. En fait, les grands peuples sont ceux qui pensent à leur histoire. Vraiment, si nous négligeons l'histoire et nous la falsifions, c'est tout jeune que vous êtes tel que je suis en train de vous voir là, c'est que notre malédiction nous accompagne et le fardeau sera lourd. Nous n'avons pas le devoir de falsifier et d'oublier l'histoire. Cette journée du 4 janvier 2014 coïncide avec la célébration à Goma de la messe d'action de grâce en mémoire du colonel Mamadou Ndala. Célébration du 4 janvier également à Goma dans le Nord Kivu et vive émotion. La ville tout entière a pleuré. Samedi, le colonel Mamadou Ndala tombé le 2 janvier dernier dans une embuscade sur l'axe routier Béniville et l'aéroport de Mavivi vers Béni-Territoire. Monseigneur Théophile Kaboyi a officié une messe à laquelle on prépare des notabilités provinciales. C'est une correspondance de Patricia Loa. Dans son homélie, l'évêque Théophile Kaboyi a salué la bravoure du vaillant colonel Mamadou Moustapha Ndala, tout en demandant aux militaires qui sont encore au front en territoire de Béni de garder courage malgré la disparition de leur commandant. Il n'y a pas eu que des martyrs de l'indépendance politique, mais bien d'autres qui se sont ajoutés par la suite jusqu'à nos jours. Et parmi les derniers en liste, il y a le nom de Mamadou Ndala Moustapha. En même temps que nous saluons sa bravoure, nous continuons à saluer la bravoure de nos militaires en ces moments durs, ces militaires qui sont disséminés au front dans les Grands Nord. Je vous demande de ne pas céder au découragement, parce que céder à ce découragement serait la victoire de l'ennemi. Prenant la parole, le gouverneur Julien Paluku Kahongya a affirmé que le Nord Kivu perpétuera la mémoire de tous les officiers morts sur les champs de bataille pour la recherche de la paix. Le dernier cas en date étant la mort par embuscade du colonel chéri des Nord-Kivusiens, Mamadou Moustapha Ndala. En signe de reconnaissance des actions héroïques menées sur les champs de bataille par tous ces officiers, dont le colonel Mamadou Ndala, qui est le dernier en date, la province du Nord Kivu, reconnaissante, perpétuera la mémoire de tous ces vaillants soldats et leur réservera dans son histoire une place digne de leur glorieux combat. Ray Torres, chef des bureaux de la MONUSCO, reconnaît à Mamadou un homme attentif au conseil de ses chefs. Quelqu'un qui était très de sa hiérarchie, qui avait une relation très respectueuse envers le général Barouma et envers le gouvernement de la République démocratique du Congo. Il est mort en défendant les principes de la République démocratique du Congo. Mamadou Moustapha Ndala disparaît tôt car n'a pas encore atteint son objectif, a déclaré à son tour le député provincial Jano Maombi, élu de la ville de Butembo. Mamadou disparaît avant qu'il n'accomplisse sa mission de vouloir faire le ratissage sur le mont Rwenzori, plus précisément dans le Grand Nord. Je présente mes sincères condoléances à sa famille et à la population du Nord Kivu parce que Mamadou c'était Moïse.
Autre gros titre de l'actualité cette semaine, la matinée de lundi à Kinshasa a été marquée par une pluie de tirs à l'arme lourde et légère dans différents coins de la capitale, provoquant une panique généralisée et une paralysie de toutes les activités au centre-ville et alentour. Une situation provoquée par des éléments armés dont les revendications restent encore méconnues. Pour apaiser les esprits, le porte-parole du gouvernement s'était adressé quelques heures après à la population de la République démocratique du Congo au sujet de cette situation préoccupante. Il a parlé d'une attaque terroriste avec armement pauvre et réduit. Selon Lambert Mindeo Malanga, c'est en légitime défense que l'armée régulière a abattu un bon nombre d'assaillants à l'état-major des FARDC au Mont-Galliema, à la télévision nationale ainsi qu'à l'aéroport international d'Ndjili, site ciblé par ces derniers. Le gouvernement tient à féliciter une fois de plus les forces armées de la République démocratique du Congo et d'une manière générale, toutes les forces de sécurité qui ont coopéré avec les forces armées de la République. Le gouvernement appelle les populations de Kinshasa, victimes de cette agression terroriste, parce que nous n'avons pas l'impression que les assaillants aient eu un autre objectif, avec un nombre aussi pauvre, avec un armement aussi réduit, de vouloir atteindre un autre objectif que celui de s'aimer la panique et la terreur à la veille des célébrations des fêtes de Nouvel An qui ont toute leur importance dans notre culture. J'invite donc au nom du gouvernement les populations de Kinshasa à vaquer normalement à leurs occupations, à faire échec à l'objectif de cette agression qui a été un objectif de terroriser la population. Si la population montre qu'elle n'est pas terrorisée, elle dissuadera d'autant d'autres aventuriers de venir faire couler le sang d'innocents dans notre pays. Les populations sont invitées donc à vaquer normalement à leurs occupations, à préparer les festivités de fin d'année. Des mesures de sécurité ont été renforcées, que cela ne fasse craindre personne. Il s'agit de mesures prises dans l'intérêt bien compris des populations congolaises que le gouvernement, l'État et les structures de l'État comme l'armée et la police ont le devoir de préserver à tout prix. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et la population aux alentours de la radio-télévision nationale congolaise a été sérieusement secouée par les tirs prenant d'assaut les différentes rues. Une fois les tumultes passés, elle a donc applaudi les travaux abattus par les forces loyalistes de la République. 2 heures ont suffi aux forces armées de la République démocratique du Congo pour neutraliser les assaillants. Nous sommes là pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et personne ne nous fait peur. L'armée, félicitée par la population qui ne jure que par la paix pendant cette période de festivités de fin d'année. Nous sommes très contents de ce que nos soldats ont fait et nous voulons la paix, rien que la paix, surtout pendant cette période de festivités de fin d'année. Nous sommes arrivés maintenant pour voir qu'il y a eu des morts du camp des assaillants, que le PEM venait de les amener tout à l'heure là, ils nous ont amenés dans le sud du camp. Nous voulons que les autorités de la République vraiment s'y mettent, surtout sur la sécurité. Nous savons aujourd'hui qu'il y a une opération, du conflit qui était en cours. Vraiment, nous voulons qu'on dénonce tout, que nous soyons aussi vigilants, nous la population. La RDC, un pays qui aspire à la paix et à la démocratie, la prise des pouvoirs par la force est désormais à proscrire. Personne n'est mort, personne n'est blessé. L'année 2013 appartient bel et bien à l'histoire. Le chef de l'État a respecté la tradition du message des vœux à la nation. Joseph Kabila Kabange a souhaité mardi une année 2014 fructueuse pour l'ensemble de ses compatriotes. Occasion pour lui de faire un bilan sur le plan sécuritaire de l'année qui s'est achevée. On l'écoute. Chers compatriotes, nous voici au terme de l'année 2013, une année mémorable à plus d'un titre. 2013 a en effet été une année difficile, mais elle a aussi été l'année de tous les espoirs. Une année difficile parce que les efforts consentis pour susciter la croissance et le développement de notre pays ont été fortement entamés par la guerre qui a sévi dans une partie de la province du Nord Kivu. 2 mois durant, les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo
ont vécu des moments dramatiques qui ont ému l'ensemble de la communauté nationale. On se souviendra cependant aussi de 2013 comme une année de victoire. Victoire incontestable des forces armées de la République démocratique du Congo sur une énième pseudo-rébellion voulue, conçue et organisée pour déstabiliser notre pays. Victoire de notre diplomatie qui a permis de clarifier la situation dans la région des Grands Lacs et d'accroître le nombre de nos amis sur la scène internationale. Victoire des valeurs de la République et du pacte républicain, du patriotisme de Congolaises et de Congolais, de la conscience et de la cohésion nationale. Unis comme un seul homme, notre peuple s'est en effet opposé à la balkanisation de notre pays. Objectif inavoué des rébellions à répétition, notamment à l'est du territoire national. Il ne pouvait y avoir de message plus éloquent pour traduire le prix que les Congolaises et les Congolais, dans leur diversité, attachent à l'unité et à l'intégrité de la République démocratique du Congo. Un des moments les plus forts de l'affirmation de cette primauté du destin du Congo sur toute autre considération aura été la tenue du 7 septembre au 5 octobre 2013 des concertations nationales qui ont rassemblé les représentants des forces vives de la nation. Mettant leurs divergences de côté, ils ont, sans complaisance, analysé les réalités nationales, affirmé une fois de plus leur attachement. 2014 s'est annoncé, il faut le dire, dans un bain de sang à la suite des incursions armées dans certains lieux stratégiques de Kindu, Lubumbashi, Kolwezi et Kinshasa, des actes inciviques condamnés par le président de la République. Je voudrais donc, une fois encore, et en votre nom à tous, féliciter nos forces de défense, de police et de sécurité pour leur bravoure et la qualité du travail abattu dans des conditions souvent difficiles. Que ceux de nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur au courant de cette année 2013 qui s'achève trouvent ici la reconnaissance de la nation. Chers compatriotes, au moment où nous saluons l'avènement de l'année 2014, j'en appelle une fois de plus à la vigilance tous azimuts de Congolaises et de Congolais. Comme en témoignent les événements tragiques, la capitale et la ville de Lubumbashi ont connu ce 30 décembre 2013. La victoire de nos forces armées sur les forces du mal ne nous autorise pas à dormir sur nos lauriers. Ceux qui fondent leur avenir sur le projet funeste de la déstabilisation de notre pays n'y renonceront que si celui-ci s'affirme comme une puissance à laquelle on ne peut s'attaquer sans conséquence. C'est dans cette perspective que les actions en cours vont se poursuivre afin de doter notre pays de moyens nécessaires pour garantir la paix et la sécurité de ses populations et pour atteindre les objectifs qui s'est fixés à travers le programme de la révolution de la modernité. Puisse l'année 2014 être celle de la matérialisation pour chaque Congolaise et Congolais
de la devise de notre pays. Paix, justice, travail. Pour que vive à jamais un Congo uni, fort et prospère. Bonne et heureuse année 2014 à tous. Que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et parlons voirie urbaine pour terminer. La 7e rue Limité industrielle se trouve dans un état de délabrement plus qu'avancé, et cela depuis plusieurs semaines. Les habitants qui sont obligés de traverser leur voie muée en cours d'eau, à moto et pire en pirogue se sont exclus de la révolution de la modernité et ont décidé de se prendre en charge. La 7e rue Limité, côté industriel, grand oublié des travaux de modernisation des artères de la capitale, a cédé sa place à de véritables lacs à quelques mètres de la place commerciale. Une situation difficile pour les conducteurs qui ne rêvent plus que de véhicules amphibies, mais aussi les piétons qui au pire peuvent se contenter d'une pirogue. Il n'y a plus de caniveaux, plus de travaux d'assainissement non plus. Le bourgmestre et le chef de la localité ne sont pas de cette commune. Voilà pourquoi cette insouciance. Nous avons décidé d'emmener une pirogue pour aider les piétons à traverser. Nous habitons le quartier et nous avons décidé de prendre les choses en main, mais nous en appelons aux autorités car ce genre de choses est inadmissible en pleine ville. Cette eau provoque des maladies et des inciviques en profitent pour vider leurs fosses septiques. De même que ceux qui ont des usines déversent leurs eaux dans la rue. Pendant que l'on parle du chantier infrastructure en plein essor, certains coins de la capitale ne reflètent aucune modernisation, ce qui devrait éveiller l'attention des autorités compétentes. Fin de cette édition rétrospective, la toute première de 2014. Merci de votre fidélité renouvelée. Excellente suite des programmes à toutes et à tous sur votre chaîne B1. Meilleurs vœux.